Le thème de la semaine, la guérison divine. Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 11. Ézéchias fut malade à la mort. Un grand homme de Dieu, Ézéchias, un homme que Dieu a tout donné. Et tout. La maladie s'est aggravée. Il a attendu la révélation de l'Éternel. L'Éternel n'a pas parlé. Il a envoyé son serviteur pour aller consulter le Dieu de Bézébol. Le diable. Dieu s'est fâché et Dieu a envoyé aussi Ésaïe pour lui dire qu'il va mourir. Ésaïe est arrivé sur Ézéchias pour lui dire, Dieu m'envoie te dire que je vais mourir. Ézéchias a commencé à pleurer, à se repentir. Il dit, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Et l'Éternel a encore envoyé Ésaïe pour lui dire, j'ai vu tes larmes, j'ai vu tes cris, j'ai vu tes pleurs, mais je te guérirai au 3e jour. Et au 3e jour, l'Éternel a envoyé Ésaïe pour mettre sur Ézéchias les figues. Ézéchias appliqua la figue sur l'homme de Dieu. Et il fut guéri. Et Dieu lui dit, je t'ajouterai encore 15 années de vie. Voilà la guérison divine. Ici, nous remercions l'Éternel parce qu'il y a plusieurs maladies. Ebola, le cancer et plusieurs Covid-19 à travers les figues, à travers les herbes en Afrique. Ces maladies ont trouvé plusieurs guérisons. La guérison vient de Dieu. La guérison est divine. Quand tu es malade, au lieu de consulter les charlatans, le marabout, il est mieux de consulter l'Éternel parce que sans révélation, sans guérison divine, va à l'hôpital, va chez les charlatans, va chez les marabouts, tu ne trouveras pas une joie durable. Ce n'est pas les mêmes remèdes qui guérissent toutes les maladies. La guérison divine, il faut demander à l'Éternel, Seigneur, je suis malade, je suis bloqué, je suis chômeur, je suis bloqué et je ne trouve pas la solution à ma douleur. Tu sois patient. Ézéchias, l'impatience d'Ézéchias, l'homme de Dieu que l'Éternel avait béni, a poussé Ézéchias d'aller consulter les marabouts, les charlatans, pour déshonorer le nom de l'Éternel. C'est pourquoi Ésaïe 8, 19 dit, si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, qui prédisent l'avenir, qui poussent les sifflements, les soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu, s'adressera-t-il au mort en faveur des vivants. Croyez en Dieu. Tu ne peux pas te guérir sans une bonne confession. Tu ne peux pas avoir une guérison divine. Et il y a deux faces. La face chez le diable, la face chez Dieu. L'Éternel est intervenu. Au lieu de la guérison divine seulement, il a encore ajouté à Ézéchias 15 années de vie. Toi qui m'écoutes, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as cru en Dieu, ne sois pas pressé. N'aie pas de prétentions infondées, parce que Dieu a des prétentions fondées pour toi. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel ouvre ton cœur, afin que tu avais les projets pour aller consulter le Dieu de Bézébol, le Dieu du monde, pour aller consulter les marabouts, les charlatans, pour aller consulter les gens qui sont dans les loges, pour ta guérison. Sois patient, et vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez tout votre cœur. Que l'Éternel vous bénisse, que cette semaine, qui vous ouvre le chemin, qui vous révèle cette guérison divine, qui vous montre la guérison qu'il a prévue pour vous. Bonne semaine en Jésus-Christ. Amen.